Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment riguer le bras d'une pelleteuse. Donc déjà, votre sujet doit être bien construit. Donc, on va privilégier des axes de symétrie pour placer correctement le sujet au centre de l'univers. Par exemple là, en vue de dessus, en vue de face, et en vue de côté. Donc là, on n'a pas le choix, on le place comme ça. Donc une fois que c'est fait, donc là, je vais placer donc là, mes joints du squelette de cette manière. Donc là, je clique sur l'onglet Rigging. Un double clic sur les joints. Je vérifie les options. Si je ne suis pas sûr, je clique sur Reset Tool. Voilà. Donc là, je place mes joints un peu de manière arbitraire et de manière imprécise. Donc une fois que c'est fait, je passe donc ici en mode World avec CTRL SHIFT, clic droit enfoncé. Et là, je vais replacer en appuyant sur la touche D chaque joint. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc là, je vais utiliser les intersections ici du maillage afin de pouvoir replacer le tout. Donc là, depuis la version de Maya 2023.2, donc n'hésitez pas à faire une mise à jour, je peux appuyer sur la touche V enfoncée, clic gauche sur le carré ici là de déplacement plan, et je peux faire un snap de cette manière. Donc auparavant, ce snap faisait comme si on faisait un snap avec V plus clic molette. Ça a été arrangé et amélioré. Donc ok, donc c'est fait. Je vais faire la même chose avec le joint ici. Le joint qui est là, je vais l'aligner sur cette intersection ici. Voilà. Ok. Et là, je l'aligne sur l'intersection là. Là. Une fois qu'il est terminé, j'appuie sur la touche D pour sortir du mode donc, de déplacement de point de pivot ou de déplacement de joint un par un. Donc là maintenant qu'on a placé les joints, la problématique ça peut être la suivante. Donc je passe en mode objet et en regardant chaque joint, on peut s'apercevoir que, surtout pour le dernier, c'est là, que l'axe X ne pointe plus correctement vers l'axe, vers le point de pivot du joint suivant. Donc ça peut être problématique. Pour éviter tout doute, donc je sélectionne le joint root de mon squelette, je clique ici là dans le menu pour passer en mode rigging, et sur le menu skeleton. Je vais chercher le carré de settings de Orient Joint. Voilà. On peut réinitialiser les réglages. Je clique sur Orient. Voilà, donc normalement, maintenant c'est fait. On a donc chaque axe X de chaque joint qui pointe correctement vers le joint suivant. Une fois que c'est fait, donc on va renommer chaque joint. Donc par exemple, ici je peux l'appeler donc J comme joint, donc base, J coude, J donc poignet. Et là je vais appeler J poignet terre, comme Terminator. On peut l'appeler également nub, donc qui veut dire bon, extrémité, bout, ainsi de suite. Donc vous vous débrouillez là-dessus pour bien renommer en tout cas vos éléments, car on va en avoir besoin pour faire le scaling. Donc une fois que c'est bon, on peut vérifier une dernière fois avant de passer à la suite donc, le comportement du squelette, si ça va répondre un petit peu à nos besoins. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc une fois que c'est fait, donc je sélectionne le squelette, Shift clic gauche sur chaque partie qui va m'intéresser pour le rig. Donc là, c'est-à-dire le maillage de la base, maillage du coude et maillage de la main. Alors pourquoi est-ce que je ne touche pas aux vérins, pistons et aux lames qui sont placés tout simplement, je ne vais pas les riguer afin de pouvoir réaliser des animations mécaniques automatisées. Donc là, pour l'instant, je ne prends que les parties principales. Une fois que c'est fait, je clique sur le menu Skin et je clique un Bind Skin par défaut. Donc le problème avec ce Bind Skin par défaut, voilà, donc c'est que dès que je bouge un certain joint, donc on a des déformations un petit peu bizarres que l'on va résoudre tout de suite. Donc là, une fois qu'on a appliqué le Bind Skin, je sélectionne donc la modélisation. En première partie, je clique sur le menu Skin, puis là sur le Settings de Pen Skin Weights afin de faire apparaître donc le Tool Settings du Pen Skin Weight. Je sélectionne le joint de la base. Je vérifie les réglages, ici en opacité et value, je mets 1.
Donc là, les conditions sont réunies. Donc j'ai d'abord sélectionné un maillage. Ensuite, j'ai sélectionné un os. Puis ici, les valeurs sont bien réglées. Si c'est bon, je clique sur le bouton Flood. Qu'est-ce qui se passe là? En cliquant sur Flood à 100%, le joint de la base va récupérer les influences de skinning à 100% des vertex sur ma sélection, ici. Par conséquent, les autres joints vont perdre des influences. Là, ici, on est dans un système de skinning avec des influences qui sont donc de type distributive. C'est-à-dire qu'on a 100% d'influence sur chaque vertex qui sont redistribués sur des joints. Donc là, afin de simplifier le processus, donc on sélectionne d'abord le maillage, on sélectionne un joint, on met bien les valeurs, ici opacité value à 1, on clique sur Flood. Par conséquent, là, si je clique sur le coude, on voit que le coude est passé en noir, le poignet en noir, et le terminator en noir. Et là, c'est le joint donc, de la base qui a récupéré toutes les influences pour lui. Si vous avez des doutes, vous pouvez utiliser le code couleur, donc passant donc du bleu vers le rouge, afin de mieux observer ce qui se passe. Parce que par défaut, c'est en noir et blanc. Donc, pour mieux le voir, on va le voir sur le prochain maillage. Donc là, j'ai terminé. Je place le pointeur de la souris dans le viewport. J'appuie sur W. Je clique sur le prochain maillage. Et là, soit je fais un double-clic ici pour utiliser le dernier outil donc, que j'ai utilisé, ou alors je reclique sur le menu Skin, Pen Skin Weight, et je reclique là sur le carré de settings. Donc là, on peut voir avec le code couleur du rouge vers le bleu ce qu'il se passe. Voilà, pour chaque joint. Donc là, on voit que le Terminator, lui, il n'a pas beaucoup d'influence, il est en bleu. Le poignet, il a un petit peu. Ah, ici, là, il a du jaune et du vert. Le joint du coude, il a quand même pas mal d'influence. Et le joint de la base, il a de l'influence ici. Donc là, on va faire la même chose qu'on a fait avec la base. Donc moi, ce qui m'intéresse, ça va être de sélectionner donc de 1, la géométrie. De 2, le joint en relation avec lui. De 3, de bien régler mes influences. Et je clique sur Flood. Voilà. Donc là, si je clique sur l'onglet, sur le joint base, je vois que celui-ci est en noir. Si je clique sur le joint coude, lui, il a tout pris, il est en blanc, complètement. Le joint poignet, il n'a plus rien. Et le joint poignet terminator n'a plus rien non plus. Donc là, on peut passer à la suite. Donc je place le pointeur de la souris dans le viewport, j'appuie sur W. Je sélectionne le prochain maillage et je recommence le processus. Voilà, donc là, je vais mettre le maillage de la main en relation avec le joint du poignet. Donc là, c'est bon, les réglages sont faits opacité value, je flood. Voilà, donc je vérifie, donc le joint base n'a plus rien, le joint coude n'a plus rien, le joint poignet a pris toutes les influences, et le joint poignet terminator, lui, n'a plus rien. De toute façon, il ne sert à rien dans le système de skinning. Voilà, donc dès que c'est terminé, je ferme ça, j'appuie sur W, et on peut faire un test. Donc là, ici, si je bouge ça, ok, ça bouge tout. Si je sélectionne le joint du coude, voilà, et on s'aperçoit que ça ne fait plus bouger le reste. Comme il y a quelques instants. Voilà, le terminator ne sert plus à rien. Donc à chaque fois, je fais un CTRL Z pour remettre le système dans sa pose initiale. Donc une fois qu'on a fait ça, et qu'on a bien retravaillé le skin, maintenant on va s'occuper de faire le système automatisé pour les pistons vérins supérieurs. Donc là je repasse en vue de côté. Là je vais créer, donc avec clic gauche plus shift clic gauche, donc un système parfaitement aligné. Et j'ai fait en sorte de placer donc là, le système de mini-squelette là à l'intérieur de ce... Alors c'est quoi ça? C'est un piston, un vérin, bon, de ce cylindre. Donc je clique sur menu shading, je clique sur X-ray pour bien voir en transparence. Et là je vais faire un déplacement, voilà. Donc je déplace comme ça. Et là je vais faire un V enfoncé, clic gauche, et je vais utiliser donc là les vertex
de la géométrie afin de replacer correctement le squelette. Donc là, la question qui peut se poser, c'est là, le Terminator, est-ce qu'on le met plutôt comme ça, on le fait sortir? Là, c'est à votre appréciation. Je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner. En tout cas, il faut que la lecture soit facile pour vous. Donc je vais faire quelque chose de ce type-là. Voilà. Donc je donne un nom maintenant. Alors, comment ça s'appelle ça? C'est piston. Donc là, je fais un renommage. On va l'appeler donc piston coude, parce qu'il est au niveau du coude. Voilà. Je copie le nom, je le recolle ici. Je l'appelle terre. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc je recrée. Donc, clic gauche, shift clic gauche. Donc là, mon système de mini-squelette. Alors, le shift-clic gauche permet de placer des joints de manière linéaire, avec des angles de 90 degrés. Donc là, pareil, hop, je vais le replacer à l'intérieur. Tac. Voilà. À peu près par là. Donc là, je renomme. Donc ça, je vais l'appeler J. Donc là, ça sera... donc Vérin. Vous donnez des noms qui vous parlent. Hein. Donc Vérin base. Je recopie le nom et je réinjecte ici. Je passe en vue de perspective pour voir si c'est bien placé. Ok, nickel. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est du skinning. Donc là, pour le skinning, je sélectionne ce squelette, ce maillage. J'applique un skin. Donc la question qui peut venir, c'est est-ce qu'on a besoin de retoucher ou pas le skinning qui va être vraiment très très basique sur le cylindre, c'est à vous de voir. La question à se poser, c'est est-ce qu'on va avoir besoin de manipuler le Terminator pour animer la tige? Ben non, on n'en aura pas besoin. Tout ce qu'on va faire, nous, c'est utiliser cette base-là afin de faire en sorte que, vous voyez là, le cylindre, c'est-à-dire le piston, regarde la direction du vérin qui est là-bas. Et pareil, ici, là, on va faire en sorte que le vérin regarde de la direction du piston, là-bas. Donc là, je fais la même chose. Je sélectionne d'abord le squelette route, enfin le squelette complet. Hein, ensuite, shift-clic gauche, la modélisation, skin, ban skin. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour l'instant. Ok, donc là, je teste. Voilà. Donc quand je fais une rotation du joint, la modélisation vient avec. C'est super, ça marche. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser une contrainte. Donc là, je clique sur le menu contrainte, vu que je suis en mode dans le rigging, là. Voilà. Donc, rigging, on accède au menu constraint. Je détache le menu, je le pose là. Et donc là, ce qu'on va demander, c'est que donc là, ce joint regarde de la direction de ce joint qui est ici. Donc on va d'abord sélectionner le mètre, celui-là. Shift-clic gauche, l'esclave, et j'applique la contrainte aim. Voilà. Donc là, il se passe quelque chose qui n'est pas du tout normal. Donc j'appuie sur CTRL Z, et je vais cliquer sur les settings de aim. Voilà. En cliquant sur les settings de aim, je vois que voilà, par défaut là j'ai un maintain offset qui est coché. J'en ai pas besoin. Donc je décoche le maintain offset. Sinon je fais Edit, Reset Settings, et là je clique sur Apply. Donc, voilà. Donc en cliquant sur Apply, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc là, ce qui s'est passé, c'est que l'axe X, maintenant là, regarde dans la direction de son mètre, c'est-à-dire du joint qu'on a sélectionné en premier. On va faire la même chose de l'autre côté maintenant. On va sélectionner ce joint-là. Shift-clic gauche, ce joint qui est ici. Donc on sélectionne d'abord le mètre, puis l'esclave. On met les paramètres par défaut. On clique sur Add ou Apply. Add. Donc de cette manière maintenant, donc chaque piston et cylindre se regardent mutuellement. Et donc là, on donne l'illusion que les pistons et les vérins coulissent l'un dans l'autre. Mais ce n'est qu'une illusion. Donc une fois qu'on a terminé, donc là je peux fermer ce menu. Et là moi ce qui va m'intéresser maintenant c'est de déplacer donc, le coude et la base. Et qu'en même temps,
les pistons et le vérin viennent avec. Donc là, on voit que ça reste sur place. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parenter ce joint avec le joint du coude, et ce joint-là avec la base. Donc, je sélectionne d'abord l'enfant, Shift-clic gauche, le parent. Faut bien sélectionner. J'appuie sur la touche P, comme parent. Donc je sélectionne l'enfant, Shift-clic gauche, le parent. J'appuie sur la touche P. Donc une fois que c'est fait, pardon. Donc là, si je déplace la base, c'est bon. Si je fais des rotations, ça vient avec. Et là, au niveau du coude, si je le déplace, voilà ce que ça donne. Donc là, on donne l'impression que vraiment, on a un système de vérin et de piston automatisé. Donc, grâce à cette rotation. Ok. Donc maintenant que c'est fait, on passe à la suite. Donc on va s'occuper de faire le rig là, de ce système, ici là, qui est un peu plus complexe. Donc, pour ça, je repasse en vue donc, du côté orthographique. Je vais d'abord placer un système donc, de squelette vertical. Voilà. Une fois que c'est fait, donc je vais snapper ici. Je recule un petit peu. Voilà, nickel. Je lui donne un nom. Donc ça va être donc J vérin coude. Je recopie le nom. Je le réinjecte ici avec terre à la fin. Terminateur. La même chose ici. Donc, clic gauche, shift, clic gauche. Je réaligne. Voilà, une fois que c'est fait, je donne un nom. Donc ici, ça doit être piston. Voilà, donc, je vais l'appeler J piston poignée. Appelle terre. Voilà. Donc et comme tout à l'heure, donc maintenant c'est placé, je sélectionne d'abord le squelette, shift clic gauche, la modélisation, skin, bind skin. On fait la même chose avec le squelette respectif en bas. Voilà. De cette manière-là, si je le déplace, ok, ça marche. Je le déplace ici, là, en rotation ou en translation, ça vient avec. Ok. Donc là, comme on sait dès maintenant que ce joint va être rattaché à ce joint-là, donc je les sélectionne, donc l'enfant puis le parent. Donc shift clic gauche le parent, et j'appuie sur la touche P. De cette manière, maintenant, là, si je déplace ça, le squelette, là, le joint, voilà ce qui se passe. Ok, donc la problématique maintenant, c'est ce qui va se passer ici. Donc là, c'est un peu trop tôt pour que je puisse placer correctement ce joint quelque part. Donc là, c'est un processus assez particulier. Donc, pour l'instant, on va appliquer la contrainte aim. Et ensuite, on positionnera à la fin, enfin plus tard, plutôt, on repositionnera ce joint. Donc là, ce que je fais, c'est que je raffiche les contraintes. Je sélectionne d'abord donc le maître. Shift-clic gauche, l'esclave, pour que ce joint regarde en direction de celui-ci. Donc lui, ça va être le maître. Et là, ça va être l'esclave. Et j'applique donc la contrainte aim. Et je fais l'inverse. Je sélectionne maintenant le maître. Shift-clic gauche, l'esclave. Et j'applique la contrainte aim. Donc attention, donc là, évidemment, on va pouvoir le bouger. Et il va y avoir des comportements un petit peu bizarres. Donc si vous avez ce genre de cas de figure, donc là, il faudra appuyer sur CTRL Z. Donc en gros, là, ça, on va le laisser à sa place. On n'y touche plus pendant un petit moment. Et on sait que la contrainte aim fonctionne. CTRL Z. Alors, par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais replacer donc, certains éléments. Donc, normalement, là, vous avez des systèmes de double barre, donc de latéral, là, ici, là, qui vont venir se raccrocher à plusieurs endroits. Donc là, d'abord, je sélectionne en vue de côté ici, là, ces barres latérales, là. Je fais une rotation. Là, ici, pareil, je fais une rotation. Afin de préparer correctement le système. Voilà. Comme ça. Donc là, les barres latérales, en fait, là, ce que je veux faire, c'est créer un point de pivot ici, là, et là. Pour que la barre latérale puisse se couder, plutôt. Donc, comme on parle de coude, donc là, je vais créer un système. Donc, en vue de côté,
avec un mini squelette. Voilà. Et je valide. Une fois que c'est fait, donc là, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais rattacher ce joint là avec celui-là, avec le coude, pour que ça suive. De manière, là, si je fais ma rotation, voilà ce qui se passe. Donc, il y a tout qui vient avec. Et là, maintenant, je vais skinner donc là, le mini-squelette avec les barres latérales qui sont là. Donc, je sélectionne d'abord le mini-squelette et les 4 petites barres latérales, skin, bind skin. Donc là, si je fais ma rotation, ici c'est bon, quoique là, on s'aperçoit qu'il y a une petite déformation qui n'est pas esthétique à la base. Par contre, là, si je fais la déformation, là, on voit que c'est pas bon. Donc, pareil que tout à l'heure, je sélectionne donc mes 2 barres latérales, skin, pen skin white, je vais dans les settings. Ici, là, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de faire le skin par rapport au joint 1, donc c'est-à-dire ce joint-là. Bon, j'aurais pu le renommer, mais non, allons-y, on va faire ça rapidement. Donc, joint 1, je flood. Ensuite, donc je sélectionne les 2 autres barres latérales, je retourne donc, dans le tool setting, je passe sur le joint numéro 2, c'est-à-dire celui-ci, et je flood. Voilà, comme ça je récupère toutes les influences dessus. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant je revérifie. Donc si je clique dessus, voilà ce qui se passe. Et ça marche bien. Et là, il n'y a plus de déformation. Et avec le Terminator, encore moins. Voilà. Donc afin d'automatiser le système, moi ce que j'aimerais bien, c'est faire en sorte que ici là, ça forme un mini coude, que ça se plie automatiquement. Donc tout simplement ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil IK Handle pour faire ce pliage automatique. Je fais un double clic dessus, je regarde dans quel mode je suis, là actuellement je suis en Rotate Plane. Donc je le change, je mets en Single Chain, c'est largement suffisant. Alors attention, avec Maya 2023.1 et 0, vous allez avoir des problèmes avec cet outil de IK Handle. Donc faites une mise à jour. En gros, ça ne va pas marcher. Donc là, une fois que vous êtes en 2023.2, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir cliquer d'abord sur la base du mini-coude et sur la fin du mini-coude. De cette manière-là, en cliquant sur le IK Handle, voilà. Donc là, on va faire un système de pliure automatique qui marche plutôt pas mal. Donc, afin de pouvoir piloter ces pliures automatiques, là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire une rotation du joint du poignet, moi, ce que je voudrais, c'est que le IK Handle suive le joint du poignet. Donc pour faire ça, je sélectionne d'abord le joint du poignet. Ensuite, je fais donc CTRL clic gauche, ici dans l'outliner, le IK Handle. Ou alors si vous arrivez à bien viser, à bien trouver le IK Handle qui parfois n'est pas vraiment franchement évident à sélectionner dans le viewport. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on sélectionne d'abord le maître, puis l'esclave. On applique une contrainte, ici là, de type point. Alors, donc là, on voit qu'il y a un déplacement. Donc là, je fais un CTRL Z, je clique sur les settings du point. Là, il va falloir que je coche la case Maintain Offset. Parce que je veux conserver l'écart entre le IK Handle et son maître. Donc je coche la case Maintain Offset et Add. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant grâce à ça? Donc si je fais une rotation du joint du poignet, ça devrait venir avec... alors, attendez, donc là... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais le refaire. Donc là, je sélectionne la contrainte, je la supprime, et je la recommence. Donc je sélectionne d'abord le maître, puis l'esclave. Ah oui, donc la contrainte point n'est pas suffisante. Bon, si la contrainte point n'est pas suffisante, on va utiliser une contrainte parent. Donc parent, donc là, pareil, je vérifie que le maintain offset soit bien coché. Je clique sur OK, et je fais un test. Donc je clique dans le vide, je clique sur le joint poignet, et voilà, donc là c'est bon. Donc attention, là c'est le IK Handle qui manipule le joint du mini-coude qui est ici. Donc là c'est sur lui qu'on doit placer la contrainte. Une fois que c'est fait, donc on voit que ça marche bien,
ça suit. Nickel. Sauf que, bah là, si je veux terminer l'exercice, voilà ce qui se passe. Donc en bougeant le coude, actuellement, on voit que bon, le reste c'est bon, sauf ici là, le piston poignet qui n'est pas relié. Donc lui, bah, on va le placer comme je disais donc maintenant là. Donc je le sélectionne, puis je sélectionne le joint du mini coude. Je clique sur menu Modify, Match Transformation, et je fais un Match Translation. De cette manière, l'objet à replacer il va être le premier dans la sélection, et l'objet de référence sera le deuxième. Je refais. Donc CTRL Z. Donc je sélectionne d'abord le joint à déplacer, à aligner. Shift, clic gauche, donc le joint de référence. Puis Modify, Match Transformation, Match Translation. Donc là c'est bon, maintenant c'est replacé. Sauf que bah là, attention, on pourrait penser que c'est terminé, mais si je fais une rotation là, bah là il n'est rattaché à rien. Donc il va falloir faire un parentage. Donc du joint du piston poignet avec donc le coude du mini coude. Donc là je peux le sélectionner d'abord. Enfant, shift clic gauche, parent, j'appuie sur la touche P. Donc une fois que c'est fait, on peut faire un test. Donc là si je fais une rotation, voilà ce qui se passe. Ok, et la rotation là. Donc il y a tout qui vient. Rotation, tout vient. Donc là, ce qu'il faudra faire dans les prochaines vidéos, ça va être d'appliquer des limitations pour éviter ce genre de choses. Par exemple, que ça, ce n'est pas possible sur un vrai bras de pelleteuse, ainsi que ça. Pareil, là. Donc, nous allons apporter des améliorations au système. Donc déjà, essayez de refaire cet exercice correctement. N'hésitez pas à revenir sur les points qui vous bloquent afin de bien positionner les joints du squelette et de refaire ce mécanisme.